Salut, j'espère que tu vas bien et j'espère que cette vidéo va t'apporter des réponses puisque j'essaye vraiment de répondre à chacun d'entre vous. Donc, je le formalise bien évidemment en vidéo pour que ça puisse aider plusieurs personnes, pas seulement la personne qui me pose cette question. Tata, comment on peut monter un business? Tata, comment je fais pour développer mon activité? Comment je peux me lancer en partant de rien? Voilà ce genre de questions que je reçois pratiquement tous les jours. Donc, loin de moi l'idée d'être répétitive, mais je tiens à répondre à cette question qui me semble importante. Et dans cette vidéo, je vais parler de la chose vraiment, je pense, le point important de départ. C'est vraiment une réflexion et je pense c'est ce qu'il faut garder en tête, qui est à la base de tout début de business. On va y revenir dans cette vidéo. Donc, avant de vous énumérer 3-5 idées business, avant cela, je tiens à te demander bien évidemment de partager cette vidéo parce qu'elle peut éventuellement aider quelqu'un d'autre que toi. Et si tu n'es pas abonné et que tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur sur cette chaîne YouTube, sur aussi Facebook, sur ma page bien évidemment Facebook. Tous les jours, je vous publie des conseils de gestion, des conseils comment avoir une vie d'entrepreneur, comment vraiment se comporter en tant que personne qui gère un business. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, partage cette vidéo et reste jusqu'à la fin parce que je vais énumérer entre 3 et 5 idées business puisque c'est vraiment les questions qui reviennent. Donc, pour cette année qui va démarrer 2024, j'ai énuméré quelques idées business qui vont pouvoir vous aider. Donc, avant toute chose, je tiens vraiment à rappeler l'importance de savoir qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est tout un état d'esprit, c'est toute une préparation et le tout n'est pas d'avoir une idée simplement. Cela ne suffit pas. Il faut être vraiment courageux, il faut avoir cette volonté de départ. Je le répète assez souvent, il faut que tu sois vraiment rempli d'envie, de volonté, de devenir riche, pourquoi pas, mais surtout de mettre en place un business et de t'y tenir, d'accompagner ce business afin de le développer, afin de le voir grandir comme un enfant à qui on donne à manger, à boire, on le nourrit, on lui tient la main, on lui apprend comment marcher, comment se comporter dans la vie et grandir bien. Donc, si vous voulez que votre entreprise fonctionne, qu'elle se développe sur du long terme, il faut bien évidemment arroser, c'est-à-dire continuer à vouloir développer cette entreprise, ne pas la laisser dans les mains des étrangers qui, eux, ne connaissent peut-être pas la raison de votre lancement, des personnes qui sont peut-être moins soucieuses de votre bébé, de votre entreprise. Donc, ayez cela en tête. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, tu te lances, tu crées un business, ça va tourner tout seul et ça va se développer. Non, il faut vraiment garder en tête, il faut être conscient que plus on prend le risque de se lancer, plus la rentabilité de votre business, de votre projet est importante, plus les risques qui vont avec sont aussi importants.
Donc, gardez cela en tête. Vous devez travailler davantage pour faire vivre votre société, pour la développer. Et plus vous aurez de rentabilité et plus vous aurez aussi des risques dont il faut se préparer pour faire face et mener à bien votre business. Comment se lancer pour monter un business? Il peut y avoir... si tu es celui-là qui a de l'argent, mais tu ne sais pas quoi faire avec, dis-toi que tu peux très bien te lancer dans un secteur d'activité pour lequel tu n'as pas fait de formation. Cela veut dire quoi? Je m'explique. Tu peux très bien, si tu as de l'argent placé en banque, si tu ne sais pas quoi faire avec cet argent, tu peux très bien décider de te lancer en franchise. Il existe déjà un business plan, il existe une enseigne qui fonctionne très bien, que tu vas faire des recherches dans le secteur soit de l'agroalimentation, soit ça peut être une chaîne de restaurant, ça peut être une chaîne de pharmacie. Donc même si tu n'as pas la formation de départ, si tu as de l'argent qui dort en banque, tu peux très bien décider d'investir cet argent-là pour lancer un business. Tu lances ce business, n'ayant pas les compétences, bien évidemment, tu vas recruter des personnes qui sont soit des médecins, soit des pharmaciens, soit des personnes qui sont du domaine du marketing, du management, qui savent gérer un business, un restaurant, une pharmacie, ou même, pourquoi pas, un centre médical. Donc tout cela, si tu as l'argent, tu peux te lancer. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je voudrais lancer un business, j'ai de l'argent, donc c'est pour moi. Cette opportunité d'embaucher des personnes et de me lancer dans un secteur qui est très rentable. C'est le cas de la médecine, c'est le cas de l'alimentation. Ce sont des choses qui marchent très bien et qui marcheront encore et encore. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin